Bienvenue sur la toile de notre émission Marche victorieuse. Notre émission, c'est juste pour aider chacun de vous ou chacun de nous à savoir comment nous devons marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à marcher devant lui et aussi à marcher avec lui. Tout cela, une explication sur laquelle nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui. Nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Et nous vous demandons, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez pour nous encourager pour nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet qui concerne la marche d'Abraham avec le Créateur, avec le Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu comment à chaque pas, Dieu lui apprend toujours quelque chose. Et chaque fois qu'il doit faire un virage, il y a toujours, vous savez, la marche chrétienne n'est pas seulement une ligne droite. C'est des hauts et des bas, des collines, des moments difficiles, des situations draconiennes qui viennent affronter notre sincérité. Alors à chaque moment, nous sommes testés, éprouvés, et tout cela fait partie de la marche de chaque jour. Abraham a été appelé à marcher avec le Seigneur dans le chapitre 11. Et quand nous avons évolué un peu, nous voyons dans le chapitre 15, précisément, Dieu lui a appris quelque chose qui est très intéressant. Donc, dans ce chapitre, le premier verset déjà, la Bible nous dit que Dieu parla à Abraham dans une vision et il lui a dit, je suis le Tout-Puissant et aie confiant, ne crains pas, sois confiant. Donc, nous avons vu que dans ce chapitre, Dieu a montré à Abraham ce qu'il est et comment il doit marcher avec lui. Nous avons toujours appelé Abraham le père de la foi. Mais la foi d'Abraham avait grandi avec le temps, compte tenu des circonstances dans lesquelles Dieu l'a fait passer. Donc, chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, il arrive des cas, il arrive des situations, il arrive des conditions, même des événements et des problèmes dans notre vie. Et Dieu utilise ces choses-là pour nous bâtir et nous donner confiance en lui. Donc dans le chapitre 15, Dieu lui a donné confiance. C'était ça. Et l'étape suivante, c'était comment il a marché dans ses erreurs propres, avec l'arrivée du monde ou bien la naissance d'Ishmaël. Et après tous ces tumultes, Dieu a appelé Abraham une seconde fois et lui a dit, Abraham, marche devant moi et sois parfait. Dans la tradition d'Arbi, on a dit sois parfait, mais dans la tradition lui second, on dit sois intègre. Donc les deux mots, ou bien les deux interprétations des Écritures nous donnent plus le sens de comprendre comment Abraham devait marcher avec Dieu dans l'intégrité pour entrer dans la perfection. Donc chaque chrétien, chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu qui vient au Seigneur, la première chose c'est la séparation. Séparation avec le péché, séparation avec les mauvaises compagnies, séparation avec l'incrédulité, séparation avec tout ce qui peut être une distraction. Et cette séparation est nécessaire parce que la compagnie que nous menons dans cette vie a une grande influence sur notre vie. Donc il faudrait que nous soyons séparés de certaines choses. C'est pourquoi la première chose que Dieu avait dit à Abraham, c'était de se séparer de la maison de son père, de sa parenté et de tout ce que vous connaissez. Maintenant, après cela, il a fallu que Dieu lui enseigne comment il doit faire confiance en lui dans le chapitre 15. Dans le chapitre 17, Dieu lui dit comment il doit être parfait. Parce que la promesse vient, la promesse du fils, le fils de la promesse que nous appelons Isaac. Cette promesse-là doit venir, mais Abraham doit avoir la perfection, il doit avoir l'intégrité, il doit avoir la fermeté. Sa foi doit parvenir à une étape avant que le fils promis ne puisse arriver. Parce que le fils promis aussi, il y a des étapes d'épreuves que Dieu va lui faire passer. Parce que Dieu lui a dit finalement de sacrifier ce fils unique qui lui a été donné, la promesse. Dieu lui a dit de le sacrifier. Donc il faut une dose de foi. Il faut une fermeté et une confiance totale pour avoir la force nécessaire ou la confiance en Dieu jusqu'à vouloir sacrifier son fils unique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons en conclusion qu'il est préférable d'apprendre comment marcher avec Dieu. Il est préférable de savoir comment il faut traiter avec les choses de Dieu. Il faut savoir aussi écouter Dieu
apprendre à être obéissant pour que chaque marche que nous entamons avec le Seigneur soit un grand succès, une grande promotion et aussi à la fin que nous soyons félicités et encouragés par le Seigneur qui est toujours à nos côtés pour nous montrer comment nous devons marcher avec lui. Soyez richement bénis et partagez la vidéo, likez la vidéo et pourquoi pas abonnez-vous pour nous encourager. Soyez richement bénis. Je vous invite dans nos prochaines vidéos et nous allons continuer encore le sens de marcher avec le Seigneur. Soyez richement bénis. Merci.